Donc, ce soir, nous allons commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème, c'est l'espérance qui accompagne notre foi. Et pour ceux qui l'ont constaté, c'est aussi le thème pour le mois d'avril qu'on a eu à voir sur Facebook Ekna Ministry. Pour ceux qui ont pris le temps de le lire, ça concerne aussi l'espérance. Et lorsque j'ai pris le temps, la première fois que papa avait emmené justement ce thème-là pour le mois d'avril sur l'espérance, je m'étais dit, waouh, Seigneur, l'espérance, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler dans le corps de Christ. Donc, c'est un thème qui m'avait beaucoup interpellée et il y avait quelque chose que j'avais eu à commencer il y a quelques années de cela sur l'espérance. Et le Seigneur m'avait quand même fait comprendre ce que l'espérance signifiait. Et ce soir, nous allons prendre le temps d'expliquer l'importance de l'espérance dans la vie d'un enfant de Dieu et pourquoi est-ce que l'espérance doit faire partie de notre foi chrétienne, pourquoi est-ce qu'elle doit accompagner notre foi et qu'est-ce qu'elle amène au niveau de la foi. Et si l'on constate ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Trois choses qui demeurent dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 13, que nous pouvons aller lire tout ensemble. Dieu dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il y a trois choses qui doivent demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Bien sûr, Dieu dit que l'amour, c'est la plus grande d'entre elles, mais si on lit au début, il dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Donc, il y a ces trois ingrédients dans la vie d'un enfant de Dieu qui doit demeurer. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et souvent, on va entendre les chrétiens parler de l'importance d'aimer son prochain, l'importance d'aimer Dieu. Et on va beaucoup entendre parler de la foi. La foi, il faut avoir la foi. Moi, j'ai la foi pour ci, toutes les mesures de foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? Mais très peu mettent l'emphase sur l'espérance. Très peu de chrétiens vont parler de l'espérance ou vont chercher à faire grandir leur espérance. Et pourquoi? C'est tout à fait normal parce que personne ici aime attendre. Tout le monde sait que lorsqu'on parle d'espérance, automatiquement, on fait allusion à l'attente, au fait de pouvoir attendre et d'espérer à un lendemain meilleur. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent, les gens n'aiment pas trop mettre l'emphase sur l'espérance parce que les gens n'aiment pas trop attendre par rapport à l'espérance. Et c'est difficile de pouvoir attendre, surtout lorsque on a un désir en nous, on aimerait voir quelque chose se réaliser dans notre vie, et que l'on voit maintenant que nous attendons et que Dieu nous impose en fait cette attente. Donc, c'est pas évident pour les enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus trop venir à l'église, les gens ne veulent plus trop donner leur offrande, donner leur dîme, parce que la plupart des personnes se disent pourquoi je donnerais le meilleur de moi-même à un Dieu qui n'a pas eu à exaucer ce que j'attendais de lui, qui n'a pas eu à accomplir certaines promesses qu'il a eu à me faire il y a plusieurs années de cela. La raison est simple, c'est que la plupart de ces personnes-là ont eu à avoir la foi pour aujourd'hui, que j'ai la foi aujourd'hui, je crois que Dieu peut faire, mais lorsque l'épreuve a eu à se prolonger sur une longue durée, ces personnes, en fait, n'ont pas eu ce réflexe, ils n'ont pas eu cette capacité de pouvoir faire confiance à Dieu sur le long terme. Parce que lorsqu'on se retrouve confronté au facteur temps par rapport à une promesse qu'on nous a faite, parce que moi, je dis toujours que les deux ennemis de l'homme, c'est lui-même et le temps. Des fois, on peut penser que le temps peut être un allié pour quelqu'un, mais très souvent, le temps peut devenir ennemi de l'homme dans le sens que
quand ça dépasse même le temps que l'homme avait espéré au niveau, parce qu'on se dit, ah ben Dieu me fera attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, gros max 4 ans, mais lorsque maintenant ça dépasse le niveau d'attente que nous, on s'était mis dans notre esprit, c'est là maintenant que les choses commencent à se compliquer. Donc, plusieurs aujourd'hui croient à l'action de Dieu pour maintenant, mais lorsque ça vient dépasser leur attente, lorsque ça vient dépasser au niveau de leur foi et qu'ils ne voient pas l'accomplissement d'une promesse, c'est là maintenant que ça devient difficile. Et ce soir, posons-nous la question, est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que moi, en tant que personne, moi, Shumika François, quand tu penses à toi-même en tant que chrétien, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que nous espérons en Dieu? C'est pour cela que ce soir, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'espérance. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est un sentiment. Donc, je commence vraiment à retenir le mot sentiment. L'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est un sentiment, premièrement, qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Donc, c'est un sentiment de confiance pour l'avenir qui porte à attendre. Donc, qui porte maintenant le chrétien à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'il désire en tant qu'enfant de Dieu. Et le mot espérance est parfois mal compris dans notre langage à nous, parce que même les païens aussi ont l'espérance. Dans notre langage à nous, là, on va parler d'espérance comme beaucoup ont été surpris hier avec la température. Ça a neigé, même moi, lorsque je me suis levée le matin, j'ai ouvert les rideaux. J'ai été étonnée, je me suis dit, quoi? Mais c'est quoi ça? Mais qui ici a commencé à pleurer en voyant la tempête hier et a commencé à se dire, oh mon Dieu, peut-être que l'été ne viendra pas. Qui ici s'est dit, oh, avec ce que je vois là dehors, je ne sais plus si l'été va venir. Non, les gens ont vu, ils ont regardé, ils ont été étonnés, ils ont dit, ah, c'est le Canada, c'est comme ça ici, ça va finir. D'ici la semaine, au courant de la semaine, la neige va fondre. On est confiant que l'été va venir. Vous voyez, je vous donne un exemple terre à terre pour dire que personne ici a commencé à pleurer et à se morfondre que l'hiver va rester ici éternellement et que tous les projets qu'on avait pour l'été ou si jamais on avait programmé de se marier cet été, une mariée ne s'est pas mise à pleurer que peut-être mon mariage sera mis à l'eau parce que finalement l'été ne viendra pas. Mais on a tous cru que c'est pour un temps, il neige, ça va s'arrêter et l'été va venir. Amen. Donc l'espérance, c'est cette confiance-là que l'on a du lendemain. En fait, cette confiance qu'on a en l'avenir par rapport à Dieu. On place, c'est pas comme lorsque on ne connaît pas le Seigneur, il y a le fait d'espérer. Ah, j'espère qu'un jour je vais me marier, j'espère qu'un jour je vais avoir des enfants. Ah, j'espère qu'il fera beau, j'espère que mon ami va passer me voir. Donc c'est comme une incertitude. On espère, mais on n'est pas trop sûr. Ça, c'est l'espérance en général dans la vie de tout homme. Mais lorsqu'on parle de l'espérance biblique, ce n'est pas seulement le fait d'espérer avec incertitude, de se dire que peut-être que ça va arriver, j'espère que cela va arriver dans ma vie. On s'attend à ce que cela se produise. Et c'est pas seulement le fait de s'attendre à ce que cela se produise, mais on est convaincu en nous-mêmes que cela va se produire. Donc, il y a une certitude morale que le bien qu'on s'attend et le désir qu'on a en nous va finir par se réaliser. Donc, ici, j'aimerais faire réaliser à quelqu'un que l'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. Amen. Je répète pour ceux qui prennent des notes, l'espérance se nourrit de notre foi et la foi se vivifie dans l'espérance. En fait,
L'espérance a pour but de stabiliser la foi du chrétien. Lorsque nous avons la foi, l'espérance qui accompagne notre foi vient stabiliser la foi. Parce qu'il y a de ceux que on a la foi pour un temps, on abandonne notre foi, on la dépose quelque part dans notre chambre, on reprend cette foi-là, on la redépose encore, on reprend la foi, là on dit OK, on va reprendre la foi, on abandonne la foi, on reprend la foi. Il n'y a pas de stabilité au niveau de la foi. Donc, l'espérance a pour but de venir stabiliser la foi du chrétien. Ce qui veut dire que la foi reste en vie par l'espérance. Amen. Donc, je ne veux pas mêler quelqu'un ici. Je veux qu'on comprenne le but, pourquoi est-ce que Dieu nous donne cet outil-là de l'espérance. Pourquoi est-ce que Dieu a dit il y a trois choses qui demeurent? Il y a la foi qui demeure, il y a l'espérance qui demeure, il y a l'amour qui demeure, et que ces trois choses sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, Dieu nous demande de saisir cette espérance qui nous est proposée dans le livre de Hébreux, que nous allons aller lire ensemble dans Hébreux 6. Dieu nous demande de pouvoir saisir l'espérance qui nous est proposée. Et cette espérance, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ lui-même avec l'œuvre de la croix. Nous allons aller dans Hébreux 6, le verset 16 à 18, que je vais prendre le temps de lire pour vous. La parole de Dieu déclare: « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était possible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu nous demande de saisir l'espérance qui nous était proposée. Sur la croix, lorsque Jésus a dit « tout est accompli », c'était une promesse que Dieu jurait par lui-même au travers de son fils que tout ce que moi je te promets à toi, ma fille, à toi, mon fils, au travers de cette action que mon fils fait sur la croix, lorsque Christ a dit tout est accompli, donc c'était une façon pour Dieu de jurer par lui-même, juste avec cette phrase, parce que le tout est accompli, c'est une promesse que Dieu nous a faite au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, Dieu ici est venu jurer par lui-même au travers de cette action que Christ a fait sur la croix, que tout ce que moi je te dis en tant que père dans ta vie, tu verras l'accomplissement de cette promesse. Parce que je le jure par mon Fils que moi, Dieu, il était possible que je te mente. Parce que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a juré par lui-même. Il a dit, il ne pouvait pas jurer par autre chose que par lui-même. Mais à l'époque d'Abraham, Jésus n'était pas encore là. Mais là, ici, Dieu nous dit de saisir l'espérance qui nous est proposée. Donc, il nous propose cette espérance au travers de son Fils. Et il nous dit que lui, Dieu, il était possible que Dieu nous mente. Donc, en saisissant cette espérance au travers de son Fils, dans cette promesse que Christ, qui ici croit que lorsque Christ a dit tout était accompli, qui ici croit dans son esprit, dans son fort intérieur, que lorsque Dieu lui dit voici ce que je ferai dans ta vie, qui ici est conscient que peu importe les années que ça prendra, il verra l'accomplissement de cette promesse. Parce que Dieu ici dit qu'il est impossible que moi, je te mente. Il est impossible que moi, je te mente. Et c'est pour cela qu'on parle de l'espérance, d'avoir ce sentiment,
ce sentiment de confiance en ce que Dieu nous dit, ce sentiment de confiance dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Et si on parle d'ici d'un sentiment, parce qu'au début, j'ai dit, retenez le mot sentiment. Si on parle d'un sentiment, les sentiments viennent au niveau par rapport à l'âme, parce que c'est dans l'âme que siègent les sentiments et les émotions. Amen. C'est dans notre âme que se trouvent les sentiments et les émotions. Mais on a vu que l'espérance, c'est un sentiment de confiance. Un sentiment de confiance dans l'attente de la réalisation de la promesse. Mais maintenant, si Dieu nous dit que c'est un sentiment de confiance et qu'on sait que les sentiments se trouvent au niveau de l'âme, pour dire que c'est un travail qui se fait au niveau de notre âme. Mais maintenant ici, comment est-ce que l'on peut nourrir un sentiment? Qui ici peut répondre à ma question et me dire comment est-ce que l'on nourrit un sentiment? Si moi, admettons, je vais prendre un nom fictif que le pasteur Loïc aime prendre, Gertruda. Si moi ici, j'ai un sentiment de haine envers Gertruda m'a fait quelque chose et je commence à avoir un sentiment de haine envers Gertruda. La meilleure façon pour moi de faire grandir ce sentiment, c'est de nourrir ce sentiment. Mais on nourrit un sentiment au travers de nos pensées. C'est au travers de nos pensées qu'on nourrit un sentiment parce qu'on a vu que l'espérance est en lien avec un sentiment. Donc, si moi, je veux nourrir une haine envers Gertruda, je commence maintenant à penser au mal. Je commence maintenant à murmurer, à penser à tout ce que Gertruda fait de mal, comment Gertruda est mauvaise, comment je nourris en fait ce sentiment. Et qu'est-ce qui arrive avec le temps? Ce sentiment de haine que j'ai envers Gertruda grandit, jusqu'à ce que même voir Gertruda, sentir Gertruda à côté de moi, c'est plus possible parce que j'ai nourri ce sentiment. Mais maintenant, je donne un exemple pour qu'on puisse comprendre, parce que si je dis allez nourrir le sentiment de confiance pour que l'espérance puisse grandir, certains vont s'asseoir chez eux et me dire, mais comment je peux nourrir ce sentiment de confiance envers Dieu? On a dit au niveau de la pensée. Souvenez-vous qu'on a fait, je ne sais pas si tout le monde l'a suivi, mais lorsqu'on avait fait la réunion sur les émotions avec les femmes, on avait pris le temps de parler qu'un sentiment qui vient de l'âme pour faire grandir un sentiment, nourrir un sentiment, c'est au niveau des pensées. Comment est-ce qu'on pense? Mais maintenant, lorsqu'on se retrouve confronté à une promesse, Dieu nous donne une promesse et qu'on voit le contraire de la promesse. Et lorsque le diable se présente au-devant de nous, comment est-ce qu'on a le réflexe de nourrir cette confiance? Qui a ce réflexe-là de dire, là, en ce moment, le diable veut me pousser à ne plus croire en ce que Dieu m'a dit? Comment est-ce que maintenant je peux nourrir ce sentiment de confiance afin que lorsque le diable se présente au-devant de moi pour me dire, Shomika, ce que Dieu t'a dit, il t'a menti. Ce que Dieu t'a dit, c'est faux. Dieu a dit, l'Église chrétienne de la Nouvelle Alliance est une église de référence. Lorsque le diable se présente devant moi et me dit, mais Shomika, regarde l'état de ton église. Comment est-ce que je peux nourrir ce sentiment de confiance que Dieu a dit que cette église est une église de référence, cette église est une méga church, et que moi, maintenant, je dois m'efforcer de nourrir ce sentiment de confiance. Donc, dans ta tête, dans tes pensées à toi, le réflexe, c'est de commencer à entrevoir ce que Dieu t'a dit, à commencer à réaliser, à mettre dans ta tête qu'il était possible que Dieu me mente. Des fois, ce sont des petits outils comme ça que les chrétiens pensent que c'est pas important et mettent de côté. Quand le diable s'acharne sur eux, ils finissent après par craquer.
Ils finissent après par céder. Ils n'arrivent plus maintenant à tenir au niveau de la foi, mais pourtant, ils ont bien commencé. La foi était là. Ce n'est pas des gens qui n'avaient pas de foi. Ils ont cru en ce que Dieu leur a dit. Mais lorsque le diable s'est présenté parce que le but du diable, c'est de pouvoir injecter un mensonge par rapport à ce que Dieu a dit à chacun d'entre nous. Les mensonges que le diable vient me dire à moi, ce ne sont pas les mêmes mensonges qu'il va donner à mon frère ou à ma sœur, parce qu'on n'a pas la même destinée et nous n'avons pas eu les mêmes promesses. Donc, un mensonge que Satan peut venir me souffler à moi n'est pas le même mensonge qu'il va venir souffler à une de mes sœurs dans sa chambre à coucher lorsqu'elle se retrouve à pleurer seule sur son lit. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le but de Dieu, c'est de faire grandir cette espérance. Il appelle à faire croître cette espérance. Dans Romains 15, le verset 13, Romains 15, le verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle que Dieu cherche à faire croître notre espérance. L'espérance, Dieu veut qu'elle abonde en nous. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut que cette espérance puisse surabonder dans la vie de son peuple. Et c'est pourquoi j'ai dit que la première des choses, c'est de retenir que l'espérance est un sentiment de confiance et qu'il faut nourrir cette confiance à l'égard de notre Dieu. Parce que la foi et l'espérance vont de pair. Sans l'espérance, la foi du chrétien va manquer de consistance. La foi du chrétien va manquer de consistance parce que, en effet, par notre foi, nous pouvons démontrer la puissance de Dieu et établir au milieu de nous un témoignage favorable, tout comme ceux qui nous ont précédés au travers de notre foi. Il est possible justement de vivre et de faire des exploits avec Dieu. La foi de chrétien est tellement importante que nous voyons au travers des Écritures que Dieu éprouve la foi de chacun de ses enfants. Dieu éprouve notre foi et fait passer cette foi par le feu. Donc, tout chrétien, sa foi sera passée au travers du feu pour qu'elle puisse grandir. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle Dieu doit faire grandir notre foi, c'est que nous obtenons notre salut au prix de notre foi. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole, que nous obtenons notre salut au prix de notre foi. Si un chrétien perd sa foi et n'a plus de foi en Dieu, le salut ne sera plus son partage. C'est pourquoi cette foi-là, elle doit être stimulée, elle doit être travaillée. Et ce travail se fait au travers de la persévérance. Mais la persévérance, c'est sur une longue durée. La persévérance, c'est sur un temps. La persévérance, c'est pas quelque chose que c'est tout de suite. La persévérance, c'est un processus, c'est un travail qui se fait. Donc, c'est là maintenant que lorsque on persévère au travers de notre foi, on persévère dans les épreuves que l'on vit, dans les combats auxquels que nous sommes affrontés, c'est là que notre espérance commence à se fortifier. C'est là que notre espérance commence à s'enraciner. Et la deuxième raison pour laquelle que Dieu veut travailler notre espérance dans l'épreuve, c'est que Dieu transforme notre âme. Dieu transforme notre âme au travers de l'épreuve. Allons lire Galates 5, le verset 22. Je vais nous expliquer pour quelles raisons Dieu transforme notre âme au travers des épreuves. Galates 5, 22, tout le monde connaît ça. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, parce qu'on dit, mais le fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Tout le monde ici va me dire, ah oui, le fruit de l'esprit, c'est ça. Recherchons les fruits de l'esprit. Seigneur, je viens au-devant de toi, accorde-moi la patience, accorde-moi la douceur, accorde-moi ci. Et les gens croient que le fruit de l'esprit, Dieu dépose et c'est fini. Le fruit de l'esprit, mes bien-aimés, Dieu travaille ça dans notre âme au travers des épreuves. C'est au travers des épreuves que Dieu vient développer le fruit de l'esprit en nous. Tant que nous ne sommes pas confrontés à certaines situations, parce que c'est au travers de certaines situations que nos vrais caractères sont manifestes. Donc, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui ne permettent pas que nous soyons dans notre confort, c'est là que le vrai moi se manifeste en nous. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu utilise tout ce qui nous rend inconfortables pour détruire tout mal qui se trouve à l'intérieur de nous. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on lit dans Habakkuk, le verset 2 à 2, Dieu, lorsqu'il parle à Habakkuk, parce qu'on voit que Habakkuk est en train de se plaindre. Pourtant, Habakkuk, c'est un prophète. Habakkuk est en train de se plaindre parce qu'il dit qu'il allait voir qu'est-ce que Dieu allait le répondre après sa plainte. Dieu lui dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Ici, Dieu dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Donc, la promesse a eu un temps, la promesse peut tarder, la promesse peut paraître tellement loin de nous, mais ici, Dieu dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Pour dire que l'âme de cette personne qui s'est énervée pendant l'attente, qui s'est irritée pendant l'attente, qui a trouvé le temps trop long, qui a dit, mais c'est quoi ce Dieu? Il a fini de me dire ça, ça fait 10 ans et j'ai toujours pas vu l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Donc, imaginez en tant qu'adulte, on est des adultes, peut-être qu'il y en a qui sont très jeunes ici, mais en tant qu'adulte, imaginez, vous êtes adulte, Dieu vous dit, bon, il faut avoir la foi. Tu manifestes la foi. Il faut bâtir des hôtels. On va bâtir les hôtels. Il faut servir le Seigneur dans sa maison. On va servir le Seigneur dans sa maison. Ah, il faut faire ci pour voir l'accomplissement de... On fait. Le temps passe et on voit toujours pas la réalisation de la promesse. Qu'est-ce qui arrive à la plupart des êtres humains? En tant qu'humain, on peut finir, par se lasser. 2, on peut finir par s'énerver contre Dieu. On peut finir par s'irriter contre le Seigneur parce qu'on n'a pas eu à voir l'accomplissement de ce que lui, il nous a promis. Donc, on finit en fait par, au niveau de notre âme, on finit par perdre patience. C'est pourquoi Dieu dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, on voit ici que le juste vivra par sa foi. Pour dire que jour après jour, le juste continue à garder cette foi, continue à persévérer, continue à croire que Dieu va faire dans sa vie. Donc, ne laissons pas que notre âme puisse s'enfler, que notre âme puisse perdre patience. C'est pourquoi on disait au tout début que ce sentiment de confiance vient au niveau de l'âme. Et Dieu fait réaliser à Habakkuk, il dit à Habakkuk, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Voici, juste pour pas faire de
faute. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Donc, Dieu voulait interpeller Habakkuk que ce manque de patience peut te pousser, même si tu es mon serviteur, même si tu me sers dans ma maison, peut te pousser à t'irriter contre moi, ton Dieu, parce que tu n'as pas su vivre jour après jour par la foi. Mais comment vivre jour après jour par la foi quand devant tes yeux, tu vois carrément le contraire de ce que Dieu t'a dit comme promesse, comme prophétie, que Dieu t'a dit que non, tu seras un homme riche. Mais jour après jour, tu es confronté à la pauvreté. Et cette pauvreté-là est là devant toi. Tu vas déposer des CV, tu as des tu te retrouves à faire des travails à 18, 19 dollars, mais à 19, 18, 20 dollars, on va où avec comment la vie est devenue chère? Comment on peut s'en sortir? Et on est confronté à, tu perds le travail, un homme de Dieu vient, ah, ma sœur, je vois la richesse. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est sûr que la même foi que cette personne avait au début, que Dieu m'a dit que j'allais prospérer, après 8 ans, après 9 ans, après 10 ans, il est possible que ce ne soit pas le même niveau de foi. Il y a de ceux qui vont appliquer la parole de Dieu, qui vont chercher à faire grandir leur foi. Mais il y a de ceux, plus le temps va passer, plus leur foi vont diminuer. Et c'est pourquoi je disais que très souvent, le temps peut devenir un ennemi pour l'homme. Amen. J'espère que tout le monde me suit ici. Donc, comme je disais, imaginez qu'après avoir tout fait, on ne voit pas la réalisation de la promesse. Et toi, en tant qu'adulte, Dieu te dit, attends. Et comme un petit enfant, tu dois attendre. Mais pourtant, en tant qu'adulte, tu peux te gérer. Tu peux toi-même aller trouver des solutions. Donc, il faut beaucoup d'humilité pour attendre, rester là, s'asseoir et s'attendre à Dieu. Ça devient difficile après les années. Au début, c'est facile, mais plus le temps passe, plus ça devient difficile de pouvoir rester dans cette attente sans murmurer, sans se plaindre, sans en vouloir à Dieu. Jacques 1, le verset 2 à 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » D'abord, on s'arrête là. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais pourtant, nous avons vu dans Galates 5, le verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Donc, l'épreuve de notre foi produit la patience. C'est pourquoi je disais qu'au travers des épreuves, Dieu travaille au niveau de notre âme. Donc, il y a certains fruits que Dieu va chercher à manifester en nous au travers de notre épreuve. Pour Dieu, même si tu vas manifester la patience devant ton frère et ta sœur, juste pour montrer que tu es un homme patient, devant lui, si dans l'épreuve, cette patience-là n'est pas là pour Dieu, tu n'es pas patient. Pour Dieu, c'est pas un fruit qui est manifeste réellement. Et c'est pourquoi je disais que dans le livre de Galates 5, le verset 22, ce sont un fruit que Dieu cherche à travailler en nous. Et Jacques, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, si on fuit cette espérance, on fuit cette attente, donc on ne peut pas s'attendre à devenir des hommes et des femmes patients. Mais il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pour dire que Dieu va travailler en nous jusqu'à ce que notre patience devienne parfaite. Donc, imaginez combien est-ce que ça peut être tough qu'on travaille notre patience. Déjà, même lorsqu'on vient au monde en tant qu'enfant, on est avec cette impatience. On a cette impatience en nous.
On veut tout de suite. La société d'aujourd'hui, on veut tout de suite avec les réseaux sociaux, les richesses que les réseaux sociaux nous montrent, cette vie de luxe, toute la vie de réussite. On voit quelqu'un sort une chaîne YouTube, la personne roule sur l'or. Donc, on regarde tout ça. Donc, déjà, en tant qu'humain, nous sommes impatients et la société dans laquelle on vit actuellement, qui est tellement basée sur le physique, tellement basée sur la volupté, sur la volupté, excusez-moi, sur tout ce qui est luxure, toutes ces choses, donc, et souvent, on cherche, humainement parlant, on cherche à impressionner les gens autour de nous. On veut vite réussir pour pouvoir montrer aux gens que nous voulons réussir. Donc, on n'a pas cette patience-là naturellement d'attendre à ce que Dieu puisse accomplir cette promesse en nous. C'est pourquoi Dieu veut travailler cette promesse dans l'homme. Dieu veut que nous puissions avoir ce fruit de l'esprit en nous. Et Romains 5, le verset 2 à 4 que je vais lire pour vous déclare, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Cette victoire produit l'espérance. D'où pourquoi il nous faut cette patience, parce que la patience va nous aider pour la persévérance. Et c'est la persévérance qui produit la victoire dans l'épreuve. Et c'est suite à cette victoire que notre espérance se fortifie. D'où la raison pour laquelle il est important d'avoir la victoire. Lorsque Dieu nous donne une promesse, il faut avoir la victoire par rapport à cette promesse. Parce que suite à cette victoire, la Bible nous le dit clairement, que la victoire dans l'épreuve et cette victoire, suite à cette victoire, l'espérance. Donc, l'espérance que Dieu a mis en nous, aussi petite qu'elle est, lorsqu'on vit cette victoire, cette espérance se fortifie, cette espérance commence à se manifester davantage dans notre vie parce que nous avons vu la main de Dieu. C'est pourquoi il est important de s'atteler à voir le miracle dans notre vie, à voir à ce que Dieu puisse accomplir ce que lui, il nous a promis. Mais nous, en tant que chrétiens de Dieu, comment est-ce qu'on persévère? Lorsqu'on parle de persévérer, est-ce qu'on persévère dans les murmures? Est-ce qu'on persévère, excusez-moi, dans les plaintes? Est-ce qu'on persévère dans l'irritation parce que nous ne voyons pas la main de Dieu par rapport à ce que Dieu nous a dit il y a des années de cela? Parce que Jacques 5 nous dit dans le verset 10 à 11, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. » Encore la patience. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On montre ici l'exemple de Job qui a patienté et je crois qu'ici, personne n'a vécu ou a vécu le 2 quarts de ce que Job a vécu. Mais on nous donne l'exemple ici de Job. Si vous avez entendu parler de la patience de Job, parce que quelqu'un de patient dans l'épreuve, c'est quelqu'un, on peut dire que cette personne est persévérante. Parce que la patience dans l'épreuve finit par nous donner la victoire. Donc, cette victoire que moi et toi, là, on attend, cette victoire-là qu'on veut voir, il y a cette persévérance-là qu'il faut demeurer. Il ne faut pas arrêter de pouvoir persévérer dans la promesse que Dieu t'a fait. On ne parle pas ici parce que lorsqu'on voit dans le thème du mois d'avril, beaucoup étaient étonnés avec cette phrase que je vais relire qui dit bien
Cela dit, je travaille dans la vallée de l'ombre de la mort. Je travaille. Mais tout le monde ici va dire non, moi je veux traverser. Je veux traverser l'ombre de la mort. Je veux pas travailler, moi, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux traverser. Je veux sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsqu'on parle ici de travailler dans la vallée de l'ombre de la mort, nous allons lire dans Hébreux 12, le verset 1. Pourquoi est-ce qu'on parle de travailler dans la vallée de l'ombre de la mort? Allons dans Hébreux 12, le verset 1. Dieu qui dit dans sa parole, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans la carrière qui nous est ouverte. Lorsqu'on parle d'une carrière, ça c'est ma carrière, c'est un travail. Dans la carrière qui nous est ouverte, courons avec persévérance. Donc, lorsque quelqu'un persévère, court dans cette carrière-là, la personne est en train de travailler. Mais lorsqu'on parle de travailler, l'espérance biblique ne parle pas d'une vie dans les nuages. Le rêve d'un monde meilleur où tu es assis là, oh, j'espère que ma vie ira mieux, j'espère que Dieu agira dans ma vie, j'espère que tout. On parle pas d'une simple projection. On parle maintenant on parle pas de s'asseoir et d'attendre passivement la réalisation des promesses de Dieu, parce que beaucoup de chrétiens font ça. Ils sont là dans la vallée de l'ombre de la mort et sont assis passivement. Ils ne travaillent pas pour sortir de cette vallée. Lorsqu'on parle de travailler, on parle de jeûner, on parle de proclamer, on parle de persévérer, on parle de bâtir des autels, on parle de donner des offrandes, on parle de faire, toi en tant qu'enfant de Dieu, on parle de faire tout ce que Dieu te demande de faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de telle situation? Il faut jeûner. Tu t'attelles, tu commences à jeûner, il faut bâtir un hôtel, tu bâtis ton hôtel, il faut proclamer, tu dois proclamer la parole de Dieu. Un jour, imaginez quelqu'un, c'est sûr au début tu te lèves le matin, je suis béni, je suis prospère, je suis ici, c'est facile au début, mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, à chaque jour, Seigneur, je proclame que, à un moment donné, on se fatigue. C'est pourquoi on parle de travailler. Lorsqu'on travaille, on parle d'un effort. Et persévérer, on fournit un effort de persévérer. Après un certain nombre d'années, la même personne à qui on a donné une promesse après 1 an et l'autre que ça fait 6 ans, c'est pas le même niveau d'effort, parce qu'au début, c'est plus facile de croire. Mais plus le temps va passer, plus c'est difficile. Donc maintenant, ça devient maintenant un effort pour chaque enfant de Dieu de s'efforcer de s'efforcer, de persévérer, de ne pas abandonner, de continuer à travailler dans la vallée de l'ombre de la mort pour pouvoir sortir de cette vallée, parce que au bout de cette vallée, cette porte-là qui est là, cette porte-là qui te fait face, n'oublie jamais que Christ a dit que lui-même, il est la porte. Et Jésus-Christ lui-même a la clé. Il est la clé. Donc, Jésus-Christ peut ouvrir cette porte, que ce soit une porte de fer qui fait face au devant de toi. Christ lui-même peut ouvrir cette porte. Donc, je voulais juste faire comprendre à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire travailler dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est de pouvoir faire toutes ces actions-là que Dieu nous demande de faire pour pouvoir sortir de cette épreuve. On nous a prêché ici à l'église que lorsqu'on vit des situations qui peuvent tarder, n'hésite pas à aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Pourquoi cette situation tarde? Mais combien de personnes le font? Il y en a qui sont là, qui attendent encore que Dieu aille leur dire qu'est-ce qui bloque leur situation. Ils ne font pas l'effort de travailler, d'aller prendre un temps, que ce soit dans la méditation, dans le jeûne, dans les proclamations, au travers des autels, pour que Dieu puisse se révéler à eux afin qu'ils puissent sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Jacques, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça sert à quoi de dire que moi, j'ai la foi si on n'a pas les œuvres qui accompagnent cette foi? C'est pourquoi on dit que la foi, là, elle devient morte. Parce que avant de parler à Abraham d'une vie de plénitude que Dieu lui a offert, Dieu dit à Abraham,
quitte ton pays. Vous voyez que Dieu demande à Abraham de faire une action, de quitter son pays. Abraham n'est pas resté là et Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai ci avec toi. Dieu a dit, quitte ton pays. Donc, Abraham a eu à poser une action pour pouvoir aller vers la destinée que Dieu lui avait promis, pour rentrer dans cette promesse-là que Dieu lui avait donnée. Donc, on manifeste cette espérance-là au travers de notre foi. Donc, c'est un travail, parce que lorsqu'on parle de carrière dans le livre d'Hébreux 12, le verset 1, c'est une carrière qui te sera rémunérée. Donc, Dieu va te payer par rapport à cela. C'est dans ce sens-là que Christ parle de cette carrière-là dans le livre de Hébreux 12, le verset 1, pour ceux qui veulent le relire à la maison, parce que lorsqu'on parle de frapper, la parole qui déclare « Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Donc, on frappe, c'est un travail que l'on fait. On frappe cette porte afin que cette porte puisse s'ouvrir. Mais on dit frapper et l'on vous ouvrira. Donc, nous-mêmes, on ne sait même pas quand est-ce que Dieu décide d'ouvrir la porte. Mais Dieu a dit frappez et on vous ouvrira. Donc, continue de frapper jusqu'à ce que le Seigneur lui-même puisse nous ouvrir la porte, parce que notre foi sera éprouvée lorsque Dieu nous donne. La foi, elle commence à être éprouvée lorsque Dieu nous donne une parole et qu'on voit le contraire de cette parole. Tant aussi longtemps qu'on ne voit pas le contraire de ce que Dieu a dit, la foi n'a pas encore commencé à être éprouvée. Elle commence à être éprouvée du moment que Dieu nous donne une parole et qu'on voit le contraire de cette parole. Parce que le diable ne va pas aller attaquer là où Dieu n'a pas parlé. Là où Dieu n'a rien dit, Satan, ça ne l'intéresse pas d'aller attaquer parce que Dieu n'a rien dit. Mais là où Dieu a parlé, Satan va aller attaquer à cet endroit précis. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan va s'acharner à attaquer à cet endroit précis là où Dieu a parlé? Parce que le but du diable, c'est de nous faire perdre la foi. Le but de Satan, c'est de nous faire perdre la foi sur le long terme. Satan ne vient pas nous faire perdre la foi comme ça, du jour au lendemain, il vient, il t'attaque et la foi est partie. Non, c'est sur le long terme. Si, admettons, je donne un exemple, la foi de Gertruda était à 10%. Pendant une année, sa foi était à 10%. Le but du diable, c'est que à chaque année, la foi de Gertruda diminue de 2%. Même 1,5% pour Satan, c'est suffisant. En notant que pour le diable, là où ta foi était au niveau 10, qu'elle diminue à 8, à 6, à 5. Ça, pour lui, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais en notant que cette foi-là, elle diminue. Pourquoi? Parce que plus elle va diminuer, on finit par la perdre. C'est ça le but du diable, c'est que l'on puisse perdre cette foi. Donc, pour le diable, c'est assez, peu importe le niveau de foi qu'un enfant de Dieu perd, pour Satan, c'est une victoire pour lui que cette foi puisse diminuer. C'est pourquoi? Parce que l'homme en général n'aime pas souffrir. Qui ici aime souffrir? Personne ici. Si je dis à quelqu'un ici, lève ta main si tu aimes la souffrance. Personne. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut avoir son argent, profiter de sa vie, aller à Dubaï. Cette vie-là que les YouTubeurs nous montrent, tout le monde, on aimerait aussi relaxer comme ça et profiter de la vie. Personne aime souffrir. Et le diable sait que l'homme n'aime pas souffrir. Donc, il sait là où attaquer. Si dans le passé, il a eu des patriarches avant toi, donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, où est-ce qu'on va venir l'intimider? Et c'est que dans le passé, il a fait tomber des grands hommes de Dieu. Si on prend l'exemple d'Élie, Élie avait la foi. Élie avait la foi, il implorait le feu descendait. Mais Jézabel se lève contre lui, Élie est ébranlé, mais pourtant c'était un homme de foi. Pour dire que la foi, dépendamment des circonstances qui se présentent devant nous, elle ne suffit pas. Les gens croient que juste la foi suffit. La foi ne suffit pas.
Il faut d'autres ingrédients qui viennent accompagner notre foi. Parce que l'apôtre Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Pour dire que premièrement, il y a un combat. Parce qu'il dit, combat le bon combat de la foi. Donc, ça veut dire, premièrement, la foi, il y a un combat. Donc, si on parle de combat, on parle de résistance. Parce qu'il y a un combat. On parle ici de résistance parce qu'on combat. Et si on est en train de combattre, c'est qu'on s'attend maintenant à une victoire. Mais maintenant, si on dit combat le bon combat de la foi, pour dire qu'il y a aussi un mauvais combat, il y a de ceux aussi qui mènent aussi le mauvais combat de la foi. Ceux qui ne veulent pas travailler dans l'ombre de la vallée de la mort, ils mènent aussi un mauvais... Il y a de ceux qui pensent qu'ils sont en train de combattre le bon combat de la foi, mais ils ne sont même pas en train de combattre le bon combat de la foi parce que tous les ingrédients qui accompagnent la foi sont négligés, qui mettent ça de côté. Des fois, on entend des chrétiens, « Ah, la foi. » Même quand ils t'expliquent la foi, tu te dis, il est sérieux avec sa foi. Et 1 an, 2 ans, 5 ans. Et voyez les gens qui étaient le plus zélés par rapport à la foi, mon Dieu, quand cette foi-là parle, comment ils parlent, tu te dis, mais c'était pas le frère là qui nous parlait de la foi? C'était pas elle qui nous disait, non, la foi. Donc, ce sont des gens qui se sont attardés uniquement sur la foi, sans les éléments qui entourent la foi, sans les éléments qui accompagnent cette foi. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul a dit, combat le bon combat de la foi, parce que le diable, c'est là où il peut aller attaquer. Le diable, c'est que il sait là où il peut te faire mal. Amen. Donc, c'est important de prendre les armes de Dieu, de prendre les armes qui viennent, parce qu'on parle du bouclier de la foi. Donc, c'est important que la foi soit entourée de chaque ingrédient que Dieu nous demande de rajouter pour amener cette foi-là à être costaud, pour pouvoir répliquer contre l'ennemi avec une foi qui parle, une foi qui produit des fruits. Parce que si quelqu'un vit une épreuve, je vis une épreuve, ça fait des années, et on décide, OK, bon, on déménage, on va dans un autre pays. Vous allez voir que vous pouvez être relax parce que vous dites, ah, mais là, je suis quelque part d'autre, les gens ne connaissent pas mon histoire. Donc, des fois, les êtres humains aussi, il y a aussi cette pression-là que, les gens me regardent, ils voient que c'est pas accompli. Ah, c'est bizarre, comment ça se fait que c'est pas accompli dans sa vie? C'est sûr que Dieu n'est pas là. C'est sûr que cette personne a péché. C'est sûr que Dieu les aime plus. Regardez, c'est pas normal, Dieu est plus là. Donc, ça fait que si on se retrouve quelque part parce que les gens connaissent pas notre histoire, on serait plus à l'aise à attendre le secours du Seigneur. On n'aura pas cette pression-là des gens qui nous regardent, des gens qui sont derrière nous, mais ne nous laissons pas distraire. C'est pas parce que on ne voit pas l'accomplissement que Dieu nous a abandonnés. C'est pas que Dieu nous a abandonnés. Dieu est là. Dieu agit. Dieu fait son œuvre en nous. Dieu a son temps précis parce qu'il a dit à Habakkuk, si elle tarde, puis Dieu, lui-même, il est comédien. Il dit, elle a un temps fixé. Toi, tu dis, oh, wow, elle a un temps fixé. Après, il dit, si elle tarde. Attends là. Donc, pour dire, elle a un temps fixé, mais maintenant, si elle est en retard, attends là. Donc, tu dis, mais Seigneur, je comprends pas ton langage. Tu me dis, elle a un temps fixé et si elle tarde, mais pourquoi si tu m'avertis si elle tarde? Donc, Dieu, parce que Dieu est conscient que nous, on est focus sur le temps. Le temps, pour nous, c'est important. Moi, des fois, on dit un truc pour Etna et on dit telle année. Moi, je suis le genre à dire, Seigneur, tu avais dit telle année. Tu avais dit ça. Même quand Dieu donne une autre prophétie, je dis, mais tu avais aussi dit telle année que ça. Dieu sait que l'être humain se focalise. Donc, Dieu, en même temps, ici, son backup, il dit, il y a un temps pour ça. Moi, je sais quel est le temps que ça va s'accomplir. Mais si elle tarde, pour dire si elle tarde pour toi, en tant qu'être humain, si elle tarde pour toi, sache qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Donc, nous devons avoir ce cœur persévérant et travailler ce sentiment de confiance au niveau de notre âme. Parce qu'Hébreux 6, le verset 19 à 20 nous dit, ça vraiment pour ceux qui peuvent le noter, parce que c'est un verset qui peut beaucoup aider. Hébreux 6, le verset 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours
selon l'ordre de Melchisédek. On parle une encre dans l'âme. Lorsqu'on parle d'une encre, l'encre, c'est la pièce d'acier. Pour ceux qui connaissent, c'est la pièce d'acier avec la longue chaîne là, qui sont attachées au bateau, qu'on lance dans l'eau et lorsqu'elle se pose au niveau de la terre en dessous de l'eau, le bateau ne peut plus bouger. Le bateau se stabilise, le bateau reste en place. Et pour les marins, lorsqu'ils sont en mer, qui sont partis en mer, lorsque les tempêtes commencent, les flots commencent à s'agiter, leur dernier refuge, c'est l'ancre qu'ils lancent dans l'eau et ça vient maintenant stabiliser maintenant le navire maintenant. C'est ça qui vient stabiliser le navire. Mais on voit ici que Dieu dit dans sa parole, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Pour dire que l'espérance même, elle vient te stabiliser dans les épreuves, dans les combats. Lorsque les flots viennent s'agiter autour de toi, cette espérance-là, maintenant, comme une encre, elle vient maintenant te stabiliser, elle vient te rendre ferme. L'ennemi ne peut plus maintenant te brasser avec les flots, même si une tempête se s'accache sur toi à cause de cette espérance qui s'enracine au niveau de ton âme, on ne peut plus te bouger. On ne peut plus te balancer gauche-droite. Le diable ne peut pas amener là une rivière sur toi et dire, bon, tel frère, là, je vais le balayer. Là, je lui envoie une bonne tempête. C'est sûr qu'il ne servira plus son Dieu. Non. Avec cette espérance-là en toi, comme une encre, elle vient te solidifier. Et le chrétien, par rapport à cela, il garde sa foi stable. La foi ne bouge plus. Au contraire, elle grandit, elle augmente. C'est pour ça, des fois, vous voyez certains serviteurs de Dieu, ça fait 20 ans. Ah, Dieu m'a dit, et tu les vois, ils sont tranquilles, sans stress, ils sourient. Ils font même pas semblant. Ils sont vraiment confiants et tu te dis, ah, ils croient encore. Et tout le contraire, ils ont vécu tout ce que même nous, les chrétiens, on peut ne pas avoir vécu dans nos propres vies. Et vous allez voir des serviteurs de Dieu qui croient. Après 20 ans, ils continuent de croire à la promesse. C'est pas un semblant, mais c'est cette espérance-là qui est comme une encre au niveau de leurs âmes qui fait qu'il n'y a plus rien qui les ébranle. Il n'y a plus rien qui vient les balloter gauche, droite, peu importe la tempête qui souffle sur eux, ils demeurent là. Parce que si vous devez réaliser, lorsqu'on lit dans le livre de Jacques 1, je ne sais pas si tout le monde a remarqué ce verset-là, dans Jacques 1, le verset 5 à 7, lorsqu'on lit le livre de Jacques, il commence à parler justement que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais vous allez voir que pendant qu'il continue de dire ça, dans le verset 5 à 7, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et moi, chaque fois que je lisais ce verset, je me posais la question, mais ouais, le rapport, il parle d'épreuves. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et ils sont du coq à l'âne. Il parle, si quelqu'un demande la sagesse, qu'il la demande avec foi, il lui sera donné. Mais ouais, le rapport de la sagesse avec les épreuves qui produit la patience. C'est pour dire que lorsqu'on perd la foi par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, nous personnellement en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a fait une promesse ou des promesses et qu'on ne croit plus que Dieu peut accomplir cette promesse dans nos vies, croyez-moi, mes bien-aimés, que vous n'aurez plus la foi dans rien d'autre. Donc, juste cette partie où il fait réaliser, lorsqu'on perd la foi au travers des épreuves, aussi simple que ce soit de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, et que nous avons la foi
de croire que Dieu peut nous accorder la sagesse. Celui qui perd sa foi dans l'épreuve, qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, n'aura pas de foi pour venir demander quelque chose d'aussi simple que la sagesse. Viendra devant Dieu, Seigneur, accorde-moi ça, et ne sera même incrédule par rapport à des petites choses que Dieu peut lui accorder. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd la foi dans les épreuves, par rapport aux promesses que Dieu nous a faites, nous-mêmes, nous perdons la foi dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Ça vient infecter tous les autres domaines de la foi. C'est pourquoi il parle au début de la foi, la persévérance qui produit la patience. Et il dit, si quelqu'un demande la sagesse et doute, pour dire que même venir demander cette sagesse, la personne qui perd la foi dans l'épreuve n'aura même pas de foi pour avoir cette sagesse, croire que Dieu va lui donner cette sagesse. Amen. Donc, je vais essayer de faire un peu plus vite. Parce que Dieu éprouve notre foi au travers des épreuves. C'est lui-même qui place ces épreuves, pas toutes les épreuves, mais la plupart des épreuves, c'est Dieu lui-même qui place ces épreuves sur notre chemin. Et l'espérance nous positionne dans une paix malgré les circonstances. Dans Ésaïe 30, le verset 15 à 16, vous n'avez pas besoin de lire, je vais le lire pour vous. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Amen. Cette espérance-là vient nous donner la paix, même dans les circonstances, les épreuves que l'on vit. Ça vient amener ce calme en nous, cette confiance. Mais ici, Dieu dit, mais vous ne l'avez pas voulu ainsi. Encore, nous prendrons la course à cheval. Donc, pressé. Seigneur, tu n'as pas agi, donc je vais me presser à faire autre chose pour pouvoir voir moi aussi, je prends la course à cheval, je me précipite. Je ne veux pas de cette confiance-là où ce que je m'attends à toi, Seigneur. Non, non. Moi aussi, je prends mon cheval, je vais vite, je veux vite voir l'accomplissement. Il faut que ça arrive. Les gens parlent de moi, les gens disent que c'est bizarre, on n'a pas encore vu, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais on avait dit. Donc, on ne doit pas faire partie de ceux qui n'ont pas voulu que ce soit dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance. Amen. Donc, l'espérance, pour terminer, c'est une substance spirituelle qui nous maintient jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. L'espérance est une attente de qualité qui réjouit et glorifie le Seigneur. Donc, malgré les circonstances, malgré les épreuves, on continue d'avancer, on continue d'opérer, on continue à s'attendre à Dieu, on s'efforce de garder ce zèle et de persévérer. On continue d'être active à pouvoir servir le Seigneur. Et juste pour donner un petit exemple pour ceux qui sont peut-être plus images. Donc, la foi pourrait aussi s'apparenter à un moteur et l'espérance à l'huile qui fait fonctionner ce moteur. Donc, quand on prend l'exemple d'une voiture, l'huile dans le moteur est indispensable. Donc, le moteur risque d'être endommagé s'il n'y a pas d'huile, même si tu as le moteur. Donc, la foi, c'est comme ce moteur-là et l'huile vient maintenant pour faire fonctionner ce moteur. Donc, on a cette foi-là qui est là, on croit en notre Dieu, on sait que Dieu peut agir, mais on a cette huile-là, cette espérance-là par la puissance du Saint-Esprit qui continue à faire fonctionner notre foi, qui fait année après année, la foi demeure, elle ne diminue pas, elle continue, même si elle croît petit à petit, mais en autant qu'on s'assure que cette foi continue d'augmenter et que cette espérance-là nous aide à pouvoir attendre le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, je vais m'arrêter par là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre temps.